Bonsoir, je m'appelle Émilie Tuillier, je suis la mairesse d'Annecy-Cartierville. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 14 avril 2020. Alors, vous voyez que cette séance est toute particulière. Nous sommes en web diffusion, mais par conférence téléphonique. Et nous sommes là pour vous. Nous continuons à être présents et nous trouvons des solutions innovantes pour continuer de faire fonctionner nos instances démocratiques. Je suis accompagnée des autres élus de l'arrondissement qui sont également chez eux par téléphone et donc je souhaite leur souhaiter la bienvenue à Mme Effie Gianou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Mme Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy. Bonsoir. Monsieur Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-Récollet. Bonsoir. Et M. Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Nous avons aussi au téléphone plusieurs directeurs de l'arrondissement. Et pour vous dire qui est avec nous ce soir au téléphone, je passe maintenant la parole à Mme Diane Martel, qui est la directrice de l'arrondissement. Bonsoir. Ce soir, je suis accompagnée de Sylvie Parent, chef de division greffe, performance et informatique, en remplaçant de Mme Lisa Signaro. Bonsoir. Bonsoir Sylvie. Également de Mme Chantal Châteauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. De M. Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Bonsoir. De M. Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Bonsoir. Et de M. Jocelyn Gauthier, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Bonsoir. Ce qui fait le tour de l'équipe. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point 10.02. C'est le point d'information donc par les membres du conseil d'arrondissement. Donc, je me prends un tour de parole et ensuite, je céderai un tour de parole à chacun des élus. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un peu particulier de tenir une séance du conseil d'arrondissement comme cela, mais c'est important pour nous de continuer et vous allez voir dans les sommaires décisionnels qu'il y a plusieurs dossiers qui continuent d'avancer. Et j'en profite pour remercier dès le départ toutes les personnes qui ont travaillé très fort à ce que cette solution soit rendue possible ce soir. Merci beaucoup à vous. Je voulais vous dire aussi que malgré évidemment tous les efforts qui sont mis sur la situation avec la COVID-19, que les employés de l'arrondissement sont sur le terrain depuis plusieurs semaines pour nous préparer une éventuelle crue printanière. Donc, on le sait, depuis le 18 mars, il y a une digue sur la rue Notre-Dame-des-Anges. Cette fin de semaine, d'autres digues temporaires ont été mises en place aussi. Pour l'instant, le pronostic que nous avons à court terme, dans la prochaine semaine, c'est qu'il y aura un pic ce mercredi de hauteur, puis une légère baisse. Donc, vraiment, pour l'instant, tout est sous contrôle. Les maisons ne sont pas à risque. Mais sachez que autant l'arrondissement que la ville de Montréal, là, nous sommes à pied d'œuvre pour faire en sorte de protéger les gens d'une éventuelle crue printanière. Je souhaite aussi aujourd'hui remercier toute la population d'Annecy-Cartierville pour suivre de manière soutenue le respect des mesures sanitaires. Vraiment, je pense qu'on peut dire que dans l'arrondissement, il y a un grand respect pour les mesures qui nous sont demandées, même si elles ne sont pas faciles. Et je nous invite à continuer d'être responsables et solidaires avec, évidemment, les personnes les plus vulnérables et avec nos commerces locaux. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer la créativité de nos entreprises et de nos commerces qui innovent pour continuer à livrer des biens et des services tous les jours à la population. Et j'ai aussi une pensée particulière pour les organismes communautaires de notre territoire qui font des petits miracles chaque jour pour soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Donc, nous les soutenons de différentes façons, mais vous allez voir aujourd'hui par 2 dossiers dans le conseil d'arrondissement, nous allons octroyer 100 000 $ pour le fonds d'urgence de Centraide qui a été mis en place par le Centraide du Grand Montréal et aussi un fonds d'urgence local. Donc, l'arrondissement va émettre 90 000 $. Les 3 caisses de notre territoire vont y mettre le même montant. Donc, pour un total de 180 000 $ quand même, c'est un fonds d'urgence local très intéressant
pour faire en sorte que nous puissions soutenir tous les organismes qui, à leur tour, soutiennent d'autres personnes. Et je terminerai en disant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie continue quand même et c'est le ménage du printemps. Et vous le savez parce que vous êtes déjà, vous, en général, sur votre terrain en train de faire le ménage du printemps. Nous aussi, on commence dans l'arrondissement. Donc, les balais mécaniques ont commencé aujourd'hui. Là, cette semaine, on sera sur les artères, les pistes cyclables. En fait, toutes les rues où il n'y a pas de stationnement qu'on a prolongé jusqu'au 1er mai. Donc, forcément, comme les autos sont stationnés, on ne pourra pas balayer à cet endroit-là, mais on va faire un bon bout de chemin partout ailleurs dans l'arrondissement et à partir du 1er mai, ça sera sur les rues résidentielles. Et comme vous nous l'avez demandé, on commence la collecte des résidus verts la semaine prochaine. Donc, voilà, les activités de l'arrondissement se poursuivent. Et pour d'autres nouvelles de l'arrondissement, je passe la parole maintenant à M. Adrien Parizeau, qui est conseiller du district de Saint-Sulpice. À vous, M. Parizeau. Merci, Mme la mairesse. Puis je vais faire ça assez court. Je crois qu'on parle énormément de la COVID dans les médias, mais je tenais à souligner quelques points là, qui me semblent importants. Dans les dernières semaines, on a entendu que le Québec est le meilleur État dans les comparaisons de distanciation sociale entre les États américains et les provinces canadiennes. Donc, je tenais à remercier autant les citoyens de Montréal que les citoyens de notre arrondissement et ceux du Québec de respecter les mesures de distanciation sociale parce que, on le sait, si on réussit à respecter ces mesures puis à prouver que nous respectons les directives de la santé publique, on n'aura pas besoin d'aller plus loin dans les mesures qui seront prises, comme on le voit par exemple en Europe, là, où le confinement est beaucoup plus strict que ce qu'on vit au Québec. Donc, je tenais à remercier les gens de l'arrondissement, mais les gens aussi de Montréal qui respectent ces mesures. Un peu comme la mairesse, je tenais aussi à inviter les gens de l'arrondissement, si vous avez à sortir pour faire des achats, à les faire le plus possible localement, parce qu'on le sait, on discute avec les commerces locaux, avec les épiceries, avec des entrepreneurs qui font affaire dans l'arrondissement, et c'est pas évident pour eux. Donc, je vous encourage vraiment à, si vous devez sortir, à le faire le plus possible localement. Ensuite, l'autre aspect que je voulais traiter sur la COVID, c'est l'activité physique. Parce que le docteur Arruda le répète très souvent, à part quand il parle de la courbe, il parle aussi de prendre des marches. Donc, très, très important pour les personnes plus aînées de prendre des marches, pour l'ensemble de la population, de pouvoir aller prendre une marche, pour pouvoir aérer l'esprit, mais aussi les gens qui courent, donc de respecter le fait qu'il y a plusieurs personnes maintenant sur nos trottoirs, plusieurs personnes dans nos parcs. Donc, le plus possible, s'il vous plaît, respectez les mesures de distanciation sociale quand vous prenez l'air dehors. Le dernier merci particulier, c'était aux anges gardiens. Je pense qu'on l'a beaucoup fait, mais je pense que ça ne sera jamais suffisant. On est dans une situation extrêmement particulière. Les anges gardiens du réseau de la santé, on a 2 hôpitaux dans notre arrondissement, on a plusieurs CHSLD. Donc, merci énormément pour le travail que vous accomplissez au jour le jour. C'est grâce à vous qu'on va réussir à passer à travers cette crise qui va marquer le Québec, mais on l'espère le moins possible grâce au travail que vous accomplissez à tous les jours. Donc, merci énormément. Puis, je terminerai en rappelant aux gens que si vous avez besoin de m'écrire, je prends mes courriels quotidiennement, qu'on rappelle les gens qui ont des besoins particuliers, puis on essaie de faire le plus possible de suivi, considérant les délais que la COVID peut occasionner, mais on le fait le plus rapidement possible dans le contexte. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Parizeau. Je passerai maintenant la parole à Mme Essie Giano, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Oui, bonsoir. J'aimerais tout d'abord remercier le CLIC et le CIUS de Cartierville qui ont su réagir très rapidement à la crise sanitaire du COVID-19 en créant une initiative d'une cellule d'urgence à laquelle participe l'arrondissement. C'est grâce à cette cellule d'urgence qu'on a pu donner une réponse rapide aux besoins exprimés par les organismes communautaires qui travaillent avec la population la plus vulnérable à Bordeaux-Cartierville. Et je remercie particulièrement les organismes communautaires qui travaillent très, très, très fort à tous les jours, tels la Corbeille, Bordeaux-Cartierville, le CAB de Bordeaux-Cartierville, la table 0,5 ans et la table jeunesse et le CACI.
Et je tenais à vous dire, si vous connaissez des personnes âgées qui auraient besoin d'aide ou qui auraient des questions, il y a une ligne aînée locale. Je vous donne le numéro, c'est le 438-388-0179, option 1. Et si vous voulez faire du bénévolat, il est toujours possible et il est même important pour ceux qui veulent et peuvent en faire. Il suffit d'écrire au courriel bénévolat@cabbc.org. Ensuite, au sujet de la crue des eaux, je ne répéterai pas tous les points que la mairesse a mentionnés, mais je tiens tout de même à dire un grand merci à tous nos cols bleus qui travaillent encore une fois cette année très, très fort sur le terrain pour protéger à une possible éventuelle crue des eaux. Mais comme a dit la mairesse, tout va bien jusqu'à date. Alors, on reste très positif. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Giannou. Je passe maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet, conseillère du district d'Unsick. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai l'habitude, lors de nos séances, de saluer les personnes qui sont à la maison et qui nous regardent en direct. Alors, ce soir, je salue vraiment tout le monde qui est à la maison, mes collègues également. Et j'en profite pour remercier, moi aussi, l'équipe technique qui rend tout ça possible. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous dire deux choses essentiellement ce soir. D'abord, exprimer ma gratitude et ma solidarité. Et ensuite, vous dire qu'outre l'urgence, on continue en tant qu'élu de travailler pour l'après-crise. Alors, je voudrais d'abord rendre hommage aux travailleuses et travailleurs des groupes communautaires de notre territoire qui aident les personnes les plus vulnérables, en plus de celles qui sont rendues vulnérables par la situation actuelle. Leur clientèle a augmenté de 20 à 30 % et parfois davantage depuis le début de la crise. Ils offrent de l'aide alimentaire d'urgence. C'est près de 1400 ménages qui en reçoivent juste dans Unsick-Cartierville. Ils offrent aussi de l'écoute et de l'aide téléphonique en diffusant de l'information. Alors, si notre ville est résiliente actuellement, c'est beaucoup grâce au réseau très fort du communautaire et à sa capacité d'innovation sociale. Alors, je voudrais aussi exprimer ma solidarité à toutes les personnes qui vivent difficilement la situation actuelle, celles qui ont perdu leur emploi et celles pour qui le confinement est difficile pour toutes sortes de raisons. Alors, pour trouver de l'aide, vous pouvez appeler durant la journée le 211 et il existe aussi la ligne aînée dans notre arrondissement dont Mme Giannou a parlé. Alors, je voudrais aussi remercier mes collègues du cabinet et les employés de l'administration qui participent aux 2 cellules de crise mises en place avec les tables de quartier, dont la cellule Bordeaux-Cartierville dont Mme Giannou a parlé. Des employés de l'arrondissement se sont portés volontaires pour aider. Par exemple, on a mis à disposition des organismes 3 voitures de la bibliomobile pour faire des livraisons pour la banque alimentaire de la Corbeille Bordeaux-Cartierville. Alors, je veux aussi vous dire que, hormis la crise, on continue notre travail. Alors, dans le district d'Unsick, il y a eu ce dernier mois un dossier de toponymie pour renommer rue des Petits Chars, la portion d'Henri Bourassa au nord du boulevard, entre les rues Saint-Hubert et Mylène. Alors, j'ai pu rencontrer les résidents de la résidence Albert Benoît, qui est une des 2 adresses de cette rue-là, qui désapprouvait cette décision-là, qui n'était pas encore finalisée d'ailleurs, parce qu'il restait une étape à compléter auprès de la Commission de la toponymie du Québec. Alors, je suis allée les rencontrer. J'ai vu qu'ils vivaient beaucoup de stress face aux changements proposés, mais qu'ils étaient en faveur de commémorer l'histoire du tramway et de la gare Mylène. Alors, on a donc pris la décision de conserver le nom actuel et je me suis engagée à aller les consulter dès que la crise sera terminée pour réfléchir avec eux à la meilleure manière de rappeler l'histoire du tramway dans Unsick. Et enfin, dernier point, même s'il y a beaucoup moins de circulation dans nos rues, on sait que ce n'est pas le cas en temps normal et qu'on doit continuer de planifier les différentes mesures d'apaisement de la circulation et de sécurisation des intersections, notamment aux abords des écoles.
Alors, je vous informe que j'ai eu une réunion avec les professionnels de l'arrondissement et que la planification, elle est complétée pour 2020. Alors, je vous rappelle aussi que si vous trouvez qu'il y a trop de circulation dans votre rue et que vous avez des suggestions à nous donner, n'hésitez pas en tout temps à déposer une requête en composant le 311. Alors, merci beaucoup et bon courage à tout le monde pour la suite. Alors, merci, Mme Goulet. Et je passe maintenant la parole à M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-Récollet. M. Normand, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, deux petits points rapides pour moi également. Je souhaitais revenir sur l'un de nos grands projets à venir, celui des pistes cyclables qu'on compte implanter sur les rues Prieure et Soriol. Donc, on se rappellera une piste cyclable bidirectionnelle sur chacune des rues et qui implique également la mise à sens unique de la circulation automobile sur les deux rues, Prieure et Soriol, entre Meilleur et Papineau pour la première phase et ensuite également à l'est de Papineau. Seulement pour bien qu'il n'y ait pas de décision à cet égard-là au sein des points à adopter ce soir, juste pour informer la population sur notre intention de ne pas prendre de retard pour les éléments que l'on contrôle dans ce dossier-là. Donc, évidemment, avec la situation qui nous occupe, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend pour les semaines à venir, comment les attributions de contrats peuvent se dérouler. Mais pour ce qu'on contrôle, notamment les appels d'offres, ils sont lancés, ils sont en cours présentement pour ce qui est du pavage sur les deux rues. Et tout ce qu'on peut faire pour faire avancer le projet est fait. Et de cette manière-là, dès que la situation liée à la COVID-19 va s'estomper ou s'améliorer, on va pouvoir avancer et retarder le moins possible, en tout cas de ce qu'on contrôle, le déploiement des deux pistes cyclables sur Prieure et Soriol. Et c'est notamment important de le faire pour nous, de continuer à travailler en ce sens-là pour que tout soit attaché en amont, pour qu'on puisse dérouler le projet le plus tôt possible dès un retour à la quasi normale, disons, dans le contexte où on a besoin actuellement, puis pour les mois à venir, de respecter d'une manière efficiente la distanciation physique. Et pour les piétons, pour les cyclistes, ce projet-là va y contribuer. Autrement, M. Parizeau en a parlé un petit peu, l'importance, même si on doit encore une fois bien suivre les consignes sanitaires, de maintenir nos achats le plus localement possible. Plusieurs commerces essentiels sont ouverts sur la promenade fleurie, dont des pharmacies, des marchés d'alimentation et d'autres commerces du type. Plusieurs se sont adaptés avec des méthodes pour emporter ou de la livraison, puis notamment à cet égard-là, il y a eu une annonce la semaine dernière pour un nouveau service de livraison à vélo électrique qui est un service qui, à terme, perdurerait sur la promenade fleurie et aux alentours. Au niveau des SDC de l'arrondissement. Donc, il est possible déjà pour 6 commerces d'opérer de la livraison à vélo électrique dans l'arrondissement et d'autres s'ajouteront. Donc, évidemment, bien important de respecter les consignes puis de se rendre dans les commerces par nécessité, mais à la fois d'utiliser des méthodes innovantes qui sont mises en place pour les soutenir puis s'assurer que ces commerces-là soient dans la meilleure posture possible lorsque la crise se résorbera. Donc, voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Normand. Donc, nous passons maintenant au point 10.03. Mme Châteauvert. C'est la période d'intervention du public sur les demandes de dérogation mineure et il n'y en a aucune. Parfait. Point 10.04. Correspondance et dépôt de documents, il n'y a aucun document.